Bonjour, Fabrice Mellorio d'ICAD. Je suis responsable back et middle office au sein de l'équipe de la direction trésorerie et financement. ICAD est une société cotée, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Nous sommes un intégrateur global du marché de l'immobilier. Nous avons des biens en propre que nous louons, c'est le but d'une foncière. Et nous avons également dans notre giron la promotion immobilière, le but étant de construire des logements neufs, bureaux, et également du mixte logement-bureau, aussi bien pour la foncière qu'à l'extérieur. En 2009, lorsqu'ICAD a proposé de faire ce changement, nous avions déjà une plateforme de communication bancaire, mais celle-ci ne pouvait pas passer et l'intégrateur ne voulait pas développer le passage au Swift ou au modèle IBIX. Donc nous avons commencé à faire une réflexion en interne. Est-ce que l'on change? Est-ce que l'on construit quelque chose soi-même? Ou est-ce que l'on fait appel au marché? L'enjeu pour le métier d'ICAD est de pouvoir avoir au sein de la DFT, car nous sommes le point d'entrée de la relation bancaire, une plateforme de communication, comme nous avions avant, qui puisse au minimum faire la même chose, recevoir les relevés de compte, émettre des paiements. Mais nous voulions également passer un cap de pouvoir faire ceci en dématérialisé. L'ancien système était de l'ETBAC 3 ou X25. Nous étions obligés d'envoyer un virement et ensuite de confirmer par télécopie, avec une signature apposée sur le document, la validité du virement. Nous avons implémenté Tétis Paiement et Tétis Pouvoir, ceci en deux parties. Nous avons d'abord implémenté Tétis Paiement et ensuite Tétis Pouvoir. Tétis Paiement, c'était pour remplacer directement notre communication bancaire vieillissante, je dirais. Et Tétis Pouvoir, c'est la possibilité de gérer grâce à Tétis, les habilitations pour les utilisateurs, bien sûr, et de sortir directement les courriers avec la solution Tétis. Avant notre système, nous devions avoir le Word en supplément et retaper l'intégralité du texte pour envoyer une mise à jour, ouverture ou fermeture de compte. En concurrence, lors de l'appel d'offres, il y avait également Sage, Kyriba, qui ont répondu au cahier des charges, mais n'ont pas été retenus. La solution Tétis a été retenue pour deux critères. Lors de l'appel d'offres, Tétis a expliqué, venu plusieurs fois sur notre demande ou à leur demande, pour expliquer comment fonctionnait leur système, quel était leur système, comment est-ce qu'ils implémentaient, la technique qu'ils avaient avec leurs clients postérieurs, etc. Et ensuite, il y avait aussi l'énorme potentialité de pouvoir faire du changement de fichier lorsque celui-ci arrive dans Tétis. ICAD, c'est une myriade, je dirais, de gestion comptable ou de logiciels de paiement en amont qui créent les paiements. Toutes n'étaient pas prêtes à passer au Swift et SEPA. Grâce à Tétis, le changement de format, l'incrémentation, l'implémentation des données manquantes dans les logiciels métiers a pu se faire et se fait d'ailleurs toujours grâce à Tétis. Nous avons retenu comme message clé pour vendre à l'intérieur du groupe la possibilité de dématérialiser les paiements électroniques. Avant, les comptables avaient des tonnes de parapheurs. Maintenant, ils peuvent se connecter, même lorsqu'ils sont en réunion, avec différents systèmes, tablettes, smartphones, PC. Ils peuvent aller valider des paiements, consulter si un paiement est déjà en cours, valider, passer en banque, reconsulter le relevé de compte. Cela permet de changer la culture d'entreprise, de passer du énormément papier, à beaucoup de dématérialisation, ce qui est dans les gènes d'ICAD. Les bénéfices qui ont été tirés sont multiples, étant donné que maintenant nous avons un seul point d'entrée pour recevoir et émettre l'intégralité des paiements, ceci grâce à Tétis Paiement, et nous avons également une simplification de la mise à jour des signataires bancaires auprès de nos différents établissements bancaires grâce à Tétis Pouvoir. Le volume de traitement d'ouverture et fermeture de compte est assez important chez ICAD, car avec notre entité de promotion, nous avons souvent des ouvertures de compte pour chaque programme, avec fermeture au bout de 18 à 24 mois lorsque le programme est livré aux utilisateurs. Donc nous avons besoin de volumétrie et nous avons besoin de systèmes innovants à chaque fois pour pouvoir avoir le même pouvoir qui soit utilisé et validé par toutes les banques du groupe. Nous avons environ 50 partenaires bancaires, 10 effectifs véritablement, les autres étant ce que l'on appelle des banquettes, mais nous avons également le même système d'envoi des courriers avec ces banques et les mêmes utilisations de paiement avec Tétis Paiement. Les équipes Tétis ont parfaitement répondu au cahier des charges qui était assez volumineux, voire très volumineux vu le nombre de logiciels qu'il y avait en amont et qui devaient entrer, je dirais, dans Tétis Communication. Les équipes ont très bien répondu à notre besoin. Ils ont même apporté des questions ou des solutions de contournement qui nous allaient très bien le temps que le futur développement soit développé.
Nous avons gardé les mêmes équipes du départ jusqu'à l'implémentation. C'est ce que nous avions géré dans le contrat. Nous voulions garder les mêmes personnes. C'est assez rare lors de l'implémentation du logiciel qui dure 2 ans d'avoir les mêmes personnes du départ jusqu'à la fin. Aussi bien du côté éditeur que du côté ICAD. Il ne faut pas oublier que nous avons travaillé avec les équipes de la direction trésorerie financement, de la DSI car elle allait gérer l'implémentation, le suivi, les droits utilisateurs du logiciel. Grâce à Tétis Paiement, nous avons pu gérer les différents canaux de communication et également les différents formats attendus par les banques. Je rappelle que nous avons environ 50 banques. Chacune doit pouvoir recevoir un paiement ou plusieurs. Elles ont toutes des spécificités. Les normes étant écrites, oui, mais chaque banque a besoin d'une spécificité, d'avoir une case remplie ou non, même si celle-ci n'est pas obligatoire. Et ceci, Tétis le permet, car chaque paiement peut recevoir un format spécifique pour la banque réceptrice. Donc en 2017, nous avons comme projet d'avancer sur l'IBAN avec les équipes Tétis au sein du club utilisateur ACA. L'IBAN est une dématérialisation de la mise à jour, ouverture, fermeture des comptes bancaires. Le projet doit avancer main dans la main entre l'éditeur, les utilisateurs et les banques. Les messages SWIFT devront couvrir l'intégralité du besoin pour que leur mise à jour dans leur logiciel se fasse automatiquement à la réception sécurisée du fichier demandant ces modifications.